Alors que la situation est chaotique depuis la réunion de lundi soir, Pablo Longoria s'est exprimé dans un entretien pour La Provence avec de nombreuses révélations qui vont énormément faire parler. De l'autre côté, les groupes de supporters ont donné aussi leur version des faits auprès de l'agence France Presse. On va revenir là-dessus dans cet épisode d'Actu-OM en faisant aussi un point sur la conférence de presse de Pancho Abardonado à quelques heures d'Ajax-OM. De votre côté, donnez-moi votre ressenti par rapport à l'entretien de Pablo Longoria dont on va parler tout au long de la vidéo. Est-ce que vous pensez qu'il peut rester à la tête du club après tout ça? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur la conférence de presse qui a été très attendue en cette période de crise inattendue il y a encore quelques jours, mais qui est pourtant bien réelle. Pancho Abardonado a eu l'occasion de raconter comment il a appris qu'il devait assurer l'intérim. Il explique l'avoir appris mardi soir par le biais de David Friot et que c'était une fierté pour lui de représenter le club. Par rapport à l'équipe, il explique qu'ils ont des idées mais qu'on découvrira tout ça ce soir au coup d'envoi. Il n'a aucun doute sur le fait que ses joueurs répondront présents pour un match de cette importance. Par rapport à la durée de son intérim, il dit prendre les choses match après match, mais être très honoré de diriger l'équipe, même temporairement. Aubameyang de son côté explique que même si le club est dans la tourmente, qu'il faut se concentrer sur le match et que c'est très important de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour bien commencer notre campagne européenne, encore plus après 2 matchs très décevants. Il prône aussi l'unité dans cette période compliquée et affirme que le groupe s'entend très bien même si les résultats sont en demi-teinte malgré une 3ème place en championnat qui est plus qu'honorable. Ça c'était pour faire un petit point sur le match de jeudi soir, mais la grosse actualité bien sûr c'est les différentes réactions qui étaient très attendues et qui sont sorties hier soir. Dans un premier temps on va revenir sur la clarification de Christian Cataldo et de Rachid Zerwal auprès de l'AFP. Ils assurent ne pas avoir proféré de menaces de mort à l'encontre de Pablo Longoria et des autres dirigeants présents. Sur le contenu de la réunion, ils expliquent avoir évoqué la situation sportive actuelle sans pour autant demander la démission de Marcelino. Apparemment Rachid Zerwal aurait soulevé des problèmes que des parents lui auraient rapportés par rapport au centre de formation. Étant donné que la direction n'a pas répondu à ces questions, il leur aurait dit que s'il y avait réellement du harcèlement psychologique sur les jeunes et sur les parents, qui leur demandait donc de démissionner et de dégager du club. De l'autre côté, Pablo Longoria a lâché ses vérités sur la réunion de lundi, mais aussi sur l'environnement global du club dans un entretien pour La Provence, dont on peut retrouver déjà un extrait vidéo sur les réseaux sociaux, où on voit Longoria très marqué par les derniers événements, et aussi totalement épuisé en globalité, comme il le dit lui-même. Pour passer à l'entretien, il dit vouloir vider tout ce qu'il a dans la tête. Il explique que les limites ont été franchies pendant la réunion de lundi et que c'est finalement la conséquence de ce qu'il se passe depuis déjà très longtemps. Il ne veut plus entendre dire qu'il faut tout accepter parce que c'est comme ça à Marseille. Par rapport à la réunion, il dit qu'ils étaient préparés aux critiques parce que ça fait partie du foot, mais qu'ils ont seulement pu parler 2 minutes avant d'être coupés et de ne plus avoir le droit à la parole par la suite. Certains dirigeants de groupe leur ont dit démissionner sinon c'est la guerre, et ça confirme qu'il n'y a pas eu de dialogue calme pour tenter de trouver des solutions ensemble. Il reconnaît l'importance des groupes de supporters en considérant que c'est une force pour l'équipe, mais il parle aussi d'intérêts individuels qui gravitent autour de lui. Il revient notamment sur le chantage qu'il aurait subi à de très nombreuses reprises, avec des personnes qui menacent de sortir des dossiers s'il fait ou dit telle ou telle chose, s'il fait un changement ou pas, qui veulent prendre des décisions à sa place, et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas normal, parce que si le président n'est pas libre de prendre des décisions, il ne peut pas mener son projet à bien, et je pense que chacun doit rester à sa place et dans son domaine de compétences. Même si le dialogue avec les supporters est très important dans un club comme le nôtre, pour ne pas dire primordial, on peut pas tout accepter non plus. Concernant le fameux copinage qui lui est souvent reproché, il explique avoir installé des hommes de confiance autour de lui parce qu'il ne faisait pas confiance à ceux qui étaient en place au moment de son intronisation. Il se défend aussi par rapport à ceux qui sont considérés comme ses amis, c'est-à-dire Marco Otero ou Pedro Iriondo, en expliquant qu'ils sont les plus compétents selon lui et que c'est pour ça qu'il les a choisis. Même chose pour Ribalta qu'il connaît depuis longtemps mais qu'il a choisi pour son CV, et Tessier qu'il a rencontré à l'époque de son arrivée et qui connaît très bien le système financier français. Concernant Sampaoli, il livre aussi ses vérités parce que beaucoup pensent qu'il l'a fait partir, mais d'après lui ils sont toujours aussi proches et au moment de son départ, Sampaoli lui aurait carrément dit qu'il devait partir avec lui avant que le système global autour du club ne finisse par l'avoir. On est finalement très loin d'un départ lié à l'absence de recrues comme Griezmann ou Witsel comme on avait pu l'entendre à l'époque, et c'est une information très importante qui justifie finalement le départ inattendu du coach argentin. Même chose pour Igor Tudor avec qui il y avait un vrai projet mais qui est parti parce que tout le monde était contre lui à l'intérieur du club mais aussi à l'extérieur avec les fameux sifflets dès le premier match. Il confirme qu'en interne certains ont même appelé Sampaoli pour le faire revenir, que certains ont appelé les groupes de supporters pour tenter de faire sauter le coach, d'autres voulaient même donner le pouvoir aux joueurs. Dans ce cas de figure c'est très compliqué de mener à bien un projet et de laisser le coach travailler tranquillement. Il explique tout ça par des changements qu'il était en train d'entreprendre et qu'à partir de ce moment-là il avait de plus en plus d'ennemis. Tudor était même prêt à partir
partir dès le premier match de championnat après les fameux sifflets, mais Longoria a décidé de le défendre à fond pour tenter de mener à bien tous ces changements, mais fatalement il est parti dès la fin de saison, une nouvelle fois sans demander la moindre indemnité comme AVB, Sampaoli et maintenant Marcelino depuis quelques heures, et c'est loin d'être anodin. Il revient aussi sur les accusations selon lesquelles il se serait gavé sur le dos de l'OM, notamment par rapport au transfert. Pour se protéger, il a décidé de demander un audit au groupe McCourt via un cabinet indépendant. L'objectif c'était de montrer que tout était clean, et pour ça il a donné ses différents comptes bancaires, ses téléphones, ses mails et aussi des discussions familiales privées. Au final, il n'y a rien d'anormal qui est sorti de tout ça, mais c'est incroyable de devoir montrer autant de choses pour que les accusations n'aillent pas plus loin. Par rapport à son avenir, il explique que dans la situation actuelle, c'est impossible de travailler et que le plus important c'est de protéger l'institution. Il estime ne pas être le sauveur du club, mais simplement quelqu'un qui donne son maximum pour que le club avance dans le bon sens, et aussi pour mériter la confiance de McCourt, qu'il juge comme étant quelqu'un d'extraordinaire selon ses propres mots. Il ne veut plus travailler en se sentant menacé, avec un chantage qu'il a très souvent connu, c'est pour ça qu'il s'est mis en retrait pour réfléchir et analyser la situation, avec l'objectif de voir le club fonctionner avec la plus grande normalité possible dans les années à venir. Il semble vouloir s'accrocher par rapport à l'institution, on sent dans son discours qu'il ne veut pas laisser tomber McCourt, mais que la situation est intenable. Ça suppose qu'il y aura certainement des décisions très importantes dans les prochaines semaines. Il parle d'un contre-pouvoir en interne qui ne partage pas sa vision, ses changements et qui veut lui nuire. Toute son analyse n'est pas uniquement concentrée sur les dirigeants de groupes de supporters parce qu'il y a des choses à redire en interne avec des personnes qui veulent nuire au club et qui empêchent les entraîneurs de rester plusieurs saisons. Il y a quelque chose de très important à préciser, les groupes ultras ont une très grande importance à Marseille et c'est ce qui permet aussi au stade d'avoir une ferveur aussi incroyable, seulement il doit y avoir un dialogue qui se fait dans le calme. Longoria expliquait qu'il ne pouvait pas discuter avec des dirigeants de groupes qui veulent montrer leur supériorité. C'est un peu ce qui me pose problème dans cette histoire, je pense que les groupes de supporters doivent être le relais de ce que nous les supporters pensons de la situation sportive et du projet dans son ensemble. Par ce biais-là, ça permet à la direction d'être plus proche de ceux qui font vivre l'OM au quotidien, mais ça doit pas prendre la forme d'un dialogue inexistant, d'éventuelles pressions, de chantage, de menaces. On parle pas spécifiquement de menaces de mort, mais d'un discours menaçant dans son ensemble, d'un discours agressif. De ce qu'on en comprend pour l'instant, c'est qu'une telle crise n'a pas vraiment lieu d'être, en tout cas pas dans l'aspect sportif, même si le jeu n'a pas été idéal sur les derniers matchs, et que la mayonnaise a globalement eu du mal à prendre avec Marcelino. Ce qui a souvent été reproché à la direction, c'est de ne pas avoir de continuité, que ce soit pour les joueurs, mais surtout pour les entraîneurs. Mais dans ce contexte-là, qui peut réussir à Marseille si on te tombe dessus au moindre faux pas? S'il y a du monde en interne qui veut ta peau, les exemples Sampaoli et Tudor nous éclairent un petit peu plus parce qu'on n'était pas au courant de tout ça. Marcelino vient tout juste de partir pour les mêmes raisons et on va enchaîner un 5e entraîneur depuis que Longoria a été intronisé comme président. Personnellement, je suis vraiment surpris par tout ce qu'on vient d'apprendre dans cet entretien très riche. Ça montre qu'il y a une vraie fracture avec les dirigeants des groupes, mais pas que. Il y a aussi du monde en interne qui se voit comme un contre-pouvoir et dans ce cas de figure, le projet ne peut pas être mené à bien. Sur la vidéo de La Provence, on a vu Longoria très touché, Pedro Iriondo l'était aussi d'après l'article de La Provence. Leur prise de recul est nécessaire, mais leur avenir reste malgré tout très incertain. Une crise en étant 3ème de Ligue 1 avec un projet qui a pris une bien meilleure tournure depuis l'arrivée de Longoria à la présidence, c'est vraiment lunaire et j'espère que la sérénité reviendra rapidement au sein du club, parce que l'intérêt de tout le monde, ça doit être de mener ce club vers les sommets, de lui redonner son lustre d'antan, et la seule chose qui doit tous nous animer, c'est-à-dire les groupes, les supporters en général, les salariés, les joueurs et la direction, c'est de vouloir le meilleur pour l'OM, ni plus ni moins. Si Longoria décide de partir après tous ces événements, faudra tout recommencer à zéro, peut-être avec des gens beaucoup moins compétents, qui ont moins d'idées, qui feront des transferts bidons, qui ont un carnet d'adresses beaucoup plus restreint, et ce serait vraiment dommage que ça prenne fin à cause d'un environnement trop dur à gérer, entre ceux qui cherchent leur intérêt individuel, le fameux chantage dont Pablo a parlé tout au long de son entretien, et le fait qu'à chaque changement, il y a quelqu'un qui s'interpose en menaçant de sortir des dossiers. Ça montre qu'il y a un très gros problème et que c'est bien plus large que la réunion de lundi soir. En tout cas, on comprend l'épuisement de Longoria et j'espère qu'on arrivera à trouver le juste équilibre pour que la parole des supporters soit entendue, mais aussi pour que la direction puisse travailler en faisant ses choix. On est d'accord ou on n'est pas d'accord sur les départs et sur les arrivées, ça peut pas être tout noir ou tout blanc et ça c'est pareil dans tous les clubs. Il y a des réussites, il y a des ratés, mais d'après moi, le club avance dans le bon sens sous la présidence Longoria. On est beaucoup mieux que sous la présidence Hérault et je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On revient vraiment de très loin. En tout cas, l'entretien clarifie beaucoup de choses et j'espère que le calme reviendra très vite pour le bien de l'OM. A voir maintenant si Longoria restera au club. Il explique dans son entretien avoir pensé à tout arrêter mais qu'il n'a jamais présenté sa démission comme ça a pu être dit. On entendait par exemple qu'il l'avait présenté à McCourt mais que McCourt l'avait refusé. A voir en tout cas ce qu'il se passera après sa mise en retrait.
près, on devrait en savoir plus dans les prochains jours. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez OM dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et certainement le débrief d'Ajax OM en espérant une victoire pour nous redonner le sourire. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'avant-match qui est disponible, je vous le mettrai en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.